Bible a dit, dévotion matinale. Aimons-nous les uns les autres. Un commandement dur et difficile, mais pas impossible à observer. Dieu nous appelle à nous aimer réciproquement d'un amour sincère. De la même façon qu'il nous a aimés d'un amour inconditionnel, nous aussi, nous devons nous aimer de la même façon. En dépit de tout, apprenons à suivre Jésus. Cette semaine, il est question d'amour. Ouvrons nos cœurs à ça et le Seigneur lui-même nous guidera. Restez connectés et soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Lecture de la parole de Dieu. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Marc, chapitre 12, les versets 31 à 34. Si je parlais le plus parfait langage, si maintenant je me prêtais le sien, que me vaudrait ce fut-il l'avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je parlais le plus parfait langage, si maintenant je me prêtais le sien, que me vaudrait ce fut-il l'avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, qu'une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout.
Elle supporte tout. Ainsi, Dieu nous appelle à aimer. Ainsi, Dieu nous appelle à aimer nos prochains. Nous ne pouvons aimer un Dieu invisible sans aimer nos frères que nous voyons, que nous vivons avec. Ainsi, le Seigneur nous appelle à aimer nos frères et sœurs. Seigneur, accorde-nous un cœur sincère, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de paix, de joie, de bonté, de miséricorde et de fidélité, Seigneur Dieu. Tu nous as appris comment aimer, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à aimer de tout notre cœur nos frères et sœurs, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans cet amour pur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester dans cette marche à suivre, Seigneur Dieu. Car, Seigneur Dieu, quand nous aimons nos frères et sœurs, ainsi, Seigneur Dieu, nous te prouvons aussi notre amour. Ainsi, Seigneur Dieu, nous vivons selon ta volonté. Père, accorde-nous cette immense grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir aimer de la bonne manière. Accorde-nous cette opportunité, Seigneur Dieu. Aide-nous, guide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Même quand il nous blesse, même quand il ne le mérite pas. Mais Seigneur Dieu, apprends-nous à toujours pardonner et à aimer comme toi tu nous as aimés inconditionnellement, Seigneur Dieu. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Pardonne-nous nos péchés. Bénis-nous. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, nos cœurs que nous chérissons tant. Façonne-nous à ta manière, comme toi tu le veux, afin que nous soyons comme toi, irrépréhensibles et saints dans ton amour. Ainsi nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Mes chères sœurs et frères, ce matin, nous allons méditer dans Matthieu 22, le verset 39, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lorsque Jésus parle de ce commandement, il ne le présente pas comme une simple option ou un bon conseil, mais comme le deuxième plus grand commandement, juste après l'amour de Dieu. D'abord, on aime Dieu de tout son cœur. Ensuite, on aime son prochain comme soi-même. Aimer son prochain, c'est voir l'autre comme un être précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ses différences, ses erreurs ou son apparence. Dans 1 Jean 4, verset 20, il est dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Mes chères sœurs et frères, si vous dites que vous aimez Dieu, il faut aimer la personne qui est tout près de vous. La personne que vous voyez chaque jour. La personne avec qui vous partagez une voiture. La personne qui travaille avec vous. Votre voisin, celui qui est dans le besoin. C'est ce prochain-là qu'on nous demande d'aimer. Ce n'est pas seulement un ami ou une famille. Même une personne
en difficulté, une personne qu'on voit dans la rue, Dieu demande de l'aimer. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du bon samaritain, ton prochain, c'est toute personne dans le besoin que tu peux aider. Peu importe cette personne. Il faut écouter la personne avec attention. C'est comme ça qu'on va montrer à cette personne qu'on l'aime. Il faut le pardonner, même quand c'est difficile. Il faut partager ce que tu as avec cette personne, avec un sourire, et l'encourager au lieu de le critiquer. Si vous dites que vous aimez Dieu et que vous haïssez votre frère, vous êtes un menteur. Donc, aimez vos prochains, considérez-les comme un être précieux aux yeux de Dieu. Et ainsi, Dieu continuera à vous bénir. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Seigneur, dans son amour inconditionnel, nous guide, nous protège, nous préserve de tout mal, de tout danger, et qu'il nous bénisse, nous accorde la paix, la joie et la santé. Bonne semaine et excellente journée à vous tous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.